Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Et 12h52, le grand débrief. Un verdict historique. Dominique Pélicaud, l'ex-mari de Gisèle Pélicaud, a été condamné ce matin à la peine maximale de 20 ans de prison. Il a drogué à son insu son ex-femme pour la violer, la faire violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. Aucun acquittement n'a eu lieu pour les autres accusés. Notre correspondant européen, Stéphane Burgat, était sur place au tribunal à Avignon. Il a vu la réaction de Gisèle Pélicaud. Très attentive, elle qui souvent évité le regard, mais là elle a vraiment fixé chacun des accusés quand ils se levaient pour entendre le verdict et les peines de prison qui étaient prononcées. Comment a réagi Dominique Pélicaud? Notre correspondant Stéphane Burgat nous a tout raconté sur Europe 1. Dominique Pélicaud en larmes, tête baissée, c'était le cas pour au moins un autre accusé. Le reste des accusés, ils sont plutôt restés tête basse. Les réactions assez vives. On a pu entendre des éclats de voix là, dans la salle des pas perdus. C'est bien sûr les familles qui sont présentes sur une de ces salles de retransmission. Il y a eu des larmes, de l'incompréhension, puisque beaucoup ne s'attendaient pas à être condamnés. Certains espéraient vraiment jouer l'acquittement ou alors des peines peut-être moins élevées. Et l'actualité est dramatique en ce moment, nous en parlons depuis le début de la semaine. Le passage meurtrier du cyclone à Mayotte. Laurent était sur place, il est aujourd'hui à La Réunion. Il est venu témoigner aussi sur Europe 1. J'ai perdu ma maison, j'ai vu s'écrouler autour de moi, j'ai failli mourir 3 fois, je pense. Je me suis sauvé avec un matelas, on croirait un film, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je ne pouvais pas sortir de chez moi, c'était impossible parce que j'ai des grilles, vous savez, on est obligé de se protéger à Mayotte, on a des grilles. On vit en prison, nous, à Mayotte, en fait. On a le ciel bleu, mais on vit en prison. Je pouvais pas sortir de chez moi, donc j'étais condamné à vivre cette tempête jusqu'au bout. Et Laurent a vécu l'horreur absolue. Écoutez la suite de son témoignage. J'ai une amie qui travaille aux urgences, que j'ai vue hier, qui m'a raconté comment elle a travaillé pendant la tempête, après la tempête. C'est une scène qu'on imagine, vous savez, pendant la guerre de sécession aux États-Unis. En fait, ils travaillaient sans électricité, à la frontale. Ils suturaient à vif les gens dans 10 cm d'eau. Et là, on parle d'un hôpital français. C'était samedi à Mayotte. Les gens hurlaient de douleur. Voilà. C'est effroyable, témoignage très fort de Laurent sur Europe 1. Et bien sûr, nous continuerons de prendre de ces nouvelles dans l'émission. Merci, cher Laurent. Nous accueillons notre amie Céline. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Mais nous avons oublié la tradition des chansons. L'actualité est difficile. C'est l'occasion, alors on entend ce chant de Noël, mais c'est l'occasion de dire que tout l'habillage musical d'Europe 1 a été créé pour la période de Noël, bien sûr, par les petits chanteurs à la croix de bois. Oui. Et ça, c'est important parce que, notamment le carillon, il y a une musique, il y a une couleur qui est très Noël, très féerique, et c'est le son les petits chanteurs à la croix de bois. Vous connaissez ça Absolument, j'adore. Moi, je suis complètement fan de la messe de minuit. C'est un rituel auquel je n'échappe jamais, avec plaisir. 12h55, dans quelques instants, on reviendra évidemment sur ce qui se passe à Mayotte. On sera avec l'envoyé spécial Wilfried de Villers, puisqu'Emmanuel Macron, vous en avez parlé, vient d'arriver. On ira aussi au procès de Gisèle Pélicaud avec Stéphane Burgat en direct. Réaction, et vous l'avez vu, cette colère populaire. On n'avait pas vu ça depuis si longtemps, ce regroupement autour d'un fait divers. Je crois que depuis Patrick Henry, à l'époque du petit Philippe Bertrand... les femmes, la France s'est emparée de cette affaire. On va décrypter tout ça avec Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. A tout de suite, 12h56. C'était Pascal Praud, de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.